l'intellectualisme propre à certains maîtres, Luis Sanza a été initié depuis ses 12 ans au ressentir par des chamans rencontrés sur le plateau des Andes, au Pérou, en Bolivie, au Mexique. Aujourd'hui, une rencontre hors du commun avec cet Argentin, maître laqueur, restaurateur d'objets, peintre, qui nous apprend à aimer la vie. Luis Sanza, bonjour. Bonjour, Michel. Depuis que j'avais lu Les 7 plumes de l'aigle d'Henri Gougaud, je savais qu'il fallait que je vous rencontre. C'est très curieux, mais c'est vrai. Alors vous voilà en face de moi. Je suis un tout petit peu inquiète parce que je sais que vous n'aimez pas parler de votre passé. Or, c'est un portrait de vous qu'on va faire, alors j'espère que de temps en temps, quand même, vous en parlerez de ce passé. Pourquoi vous n'aimez pas parler de votre passé? Je n'aime pas parler trop du passé parce que les choses vécues, il faut les tourner le dos et continuer la marche en avant de la vie. C'est pas que je suis contre le passé, mais je préfère le regarder avec une certaine distance. Je ne suis pas un cultivateur du passé, comme de l'histoire. Je préfère vivre toujours dans un sens de légende. La légende n'appartient pas au temps. Elle est toujours présente. Et l'histoire, par contre, appartient au temps. Le passé est là parce que c'est ça que je suis. Je suis les voyages que j'ai faits, je suis les rencontres que j'ai eues dans ma vie qui sont extraordinairement fortes. Des rencontres dans tous les domaines religieux, métaphysiques, sociologiques, politiques, humaines, et même des animaux, même des lieux. Donc tout cela est incarné dans ma chair. Mais je ne tiens pas ça dans une espèce de volet ailleurs. Non, il est là, je suis là, les pierres sont là, les chouras sont là, les chamans que j'ai rencontrés, les maîtres sont là, les rencontres que j'ai eues au Moyen-Orient ou en Amérique andine sont là, mais toujours présentes. Alors vous nous accueillez dans votre atelier ici à Paris. Nous sommes entourés de tableaux que vous avez faits, des peintures, il y a beaucoup de nus, il y a des fleurs, il y a aussi des paravents, et ça ce sont des restaurations que vous êtes en train... Les tableaux non, les tableaux sont à moi, mais ce que je peins beaucoup, j'aime beaucoup la peinture, c'est un miroir, la peinture des états intérieurs de l'être, et pour moi. Et les autres choses sont des restaurations qui m'ont parvenu de différents endroits et différentes techniques qui m'ont exigé justement encore sortir du passé. Normalement, je suis peintre, donc je ne suis pas laqueur, donc je ne suis pas restaurateur de faïences, donc je ne suis pas restaurateur de tableaux. Mais la vie, l'existence plutôt, m'a amené des exigences, m'obligeant à étudier la peinture des restaurations, étudier le lac oriental à fond, toutes les techniques, la technique de graver, incrustation de nacre, incrustation de pierres dures, la laque lisse, la laque avec de l'or, avec l'argent, avec les cuivres, tout ça sont des ouvertures. Et ensuite, ils sont venus des choses qui sont très très difficiles, que c'est la broderie faite en Chine, fin 18e, qui sont très difficiles. Il y a un paravent derrière moi, là-bas. Oui. Vous avez tout rebrodé? Tout non, mais en partie. Et il fallait rebroder avec des fils vieillis, parce qu'ils sont 100 ans, ces paravents à peu près 100-150 ans. Je ne pouvais pas momifier les fils, mais il fallait les vieillir avec du thé, avec du café, avec de la cendre, avec du temps. Ça veut dire que vous avez essayé de retrouver les techniques très anciennes, par exemple? Pas essayer, obligé. Et obligé de demander l'aide à un ailleurs qui existe, où il y a des secrets qui viennent à travers les coïncidences, qui viennent à travers les rêves, qui viennent à travers les rencontres. Alors j'étais désespéré, je vous raconte une petite anecdote, j'étais désespéré, parce que j'avais une commande d'une chose en or et en argent, et je ne savais pas comment la faire. Alors j'ai dit, bon sang de bonsoir, comme on peut dire. Je suis allé à l'intérieur de moi-même, j'ai demandé au Chura, mon chaman aimé, et j'ai dit, écoute, aide-moi. Il me dit, va à la source. Alors je me suis mis en position de rituel, et j'ai demandé simplement au maître japonais de venir me voir. Et j'ai eu un rêve ces jours extraordinaire, un rêve, ces nuits plutôt, un rêve qui m'a paralysé, tétanisé, un rêve avec des moines japonais habillés en robe noire, tout à fait chauve, sans cheveux. Et chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, des lettres tombaient par terre. Des lettres. Des lettres. Des lettres. A, B, C, D, F. Des lettres qui tombaient par terre dans une espèce de surface de sable dans laquelle j'étais debout.
Et ces lettres formaient des mots. Et ces mots que je les voyais là, c'est inscrit dans le sable. Et je me suis réveillé et j'ai reconstitué les mots et faisais des phrases. Et c'est ces phrases qui m'ont amené à trouver une maison à Paris, complètement au hasard. Vous savez, une maison dans laquelle il y avait un petit vieux, d'avant la guerre de 1945, qui m'a dit, oui, écoute, peut-être, dans mon temps, j'ai travaillé l'or avec ça et ça. Il m'a donné certaines combines, pas toutes, mais certaines. Et je les ai appliquées et j'ai découvert la technique. C'est extraordinaire, comprenez? C'était de l'écriture automatique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas mettre ni des mots, ni des assertions de dire ça c'est vrai ou pas vrai. Ça s'est passé comme ça. Mais c'est toute votre vie comme ça. C'est toute ma vie qui s'est passée comme ça. Les rencontres que j'ai eues, c'était toujours des rencontres hasardeuses par coïncidence. Par exemple, si vous parvenez aujourd'hui à faire un paravent comme celui-là, ça c'est une création. Ah oui, c'est pas une restauration. Non, c'est pas une restauration. Une création, eh bien c'est grâce à votre maître Xiao, oui. que vous avez rencontré, qui vous est tombé du ciel et qui est reparti aussi. En plus, d'une façon illogique, parce qu'il y a un maître que je disais, qu'est-ce que tu veux ici? Enfin, j'ai ouvert la porte quand il a frappé, il m'a dit, je viens à chercher du travail. Et lorsqu'il a rentré, j'ai dit, bon, mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Montrez-moi. Il m'a montré, il ne m'a pas montré, il m'a fait tomber par terre, technique. Alors j'ai dit, c'est extraordinaire, comment vous dessinez tellement vite, avec les pinceaux directement à l'or, sur la surface. Il m'a dit, montre-moi les tiennes maintenant. Ce que tu fais toi. Je l'ai montré, il m'a dit, c'est très, très mauvais. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Ou bien vous dites, bon, écoute, va-t'en, ou vous dites, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit, c'est simple. Lorsque je rentre par la porte ici, je suis ton maître. Et lorsqu'on sort dehors, tu es mon patron. Et ça a marché? Et ça a marché. Mais il m'a fait baver. Vous ne pouvez pas vous imaginer, pendant 2 ans, je n'avais pas le droit de toucher un pinceau. Il vous a tout appris? Tout appris. On vous voit là, en train de faire de la laque. Ça, c'est une revue qui traitait de la laque de Chine. Il y a quoi? Il y a plus de 20 ans, ça. Oui, 20 ans, 22 ans. Oui. Mais pour être laqueur comme vous l'êtes, maître laqueur, il faut avoir beaucoup de patience, à mon avis, beaucoup de minutie, beaucoup d'imagination aussi, vous l'avez dit, pour retrouver les techniques. Créativité, créativité, créativité. Faire comme si tu peux le faire, au maximum. Sans doute et sans aucune complaisance. Il y a une énergie pour faire la laque à Chine, c'est vouloir aimer ce qu'on fait. Mais c'est pas pour tout, ça? Oui, mais je vous parle de laque à Chine. Mais les gens, pour tout, on va mettre l'amour. Mais la laque à Chine, on met la notion de devoir, et d'effort, discipline, exigence. Non, si vous aimez ce que vous faites, tout vient avec. D'ailleurs, votre maître Xiao, vous répétez une phrase que je trouvais très belle. Il disait les choses ne sont pas difficiles parce qu'elles sont difficiles. C'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles deviennent difficiles. Ou c'est parce que tu crois qu'elles sont difficiles que tu ne peux pas les faire. C'est-à-dire que, bon, Xiao, vous comprenez, c'était un chaman de l'écriture, un chaman de l'art, de la décoration. Un jour, j'étais en train de faire la calligraphie, j'ai dit, vous savez, Xiao, cette forme, cette petite signe est très difficile. Il me dit, oui, parce que tu ne l'aimes pas. Vous comprenez? Il vous démanteler tout l'édifice rationnel, vous ne l'aimez pas. J'ai dit, bon, mais comment vous voulez que j'aime particulièrement un signe? Tu te mets là et tu l'aimes. J'ai dit, bon, j'ai oublié, je me suis fait un café, j'ai oublié parce que c'est énervant. Mais à un moment donné, quand il était parti, j'ai dit, et pourquoi pas? Alors je me suis mis à côté des signes, j'ai dit, écoute, mon aimé signe, viens à moi, laisse-moi faire. Et il se passe dans le corps une espèce d'adhérence sympathique dans laquelle les choses rentrent dans une possible faire. Mais c'est ce que vous m'avez raconté hier avec la restauration. Oui. Vous êtes en face d'un tigre là, à restaurer. Oui. Et il y a un contact qui doit se créer avec le tigre, lui demander ce qu'il veut. Xiao me disait, vive avec les choses, ne les pense pas. J'ai dit, oui, mais comment je peux vivre avec les choses? Tu le laisses en atelier pendant un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, et peu à peu, le tigre va s'habituer à toi et toi au tigre. Et tu vas savoir intuitivement, ou instinctivement, ou organiquement, comment le traiter. C'est comme si le corps
aurait une usine, un salon d'analyse sensitive plus fort que la raison. Par la raison, je vais déduire comme il faut faire. Par le corps, je vais ressentir comme il faut faire. Tout le changement est là. Et lorsque vous ressentez une chose, vous la faites tout de suite. Vous avez vécu la même chose avec ce fameux piano de Mozart. C'est Chopin. C'était Chopin, pardon, Chopin. Oui, ça fait rien, ça te voit ça les deux. Oui. Alors, ce piano, vous savez, lorsqu'il est rentré ici, comment voulez-vous que je touche un piano qui a appartenu à Mozart, à Chopin? Vous voyez? Oui, le mot Mozart qui vient, il doit être dans l'espace aussi, il est jaloux, parce qu'on ne nomme pas. Alors, j'ai laissé vivre pendant un mois sans le toucher. Et peu à peu, je me suis habitué tellement, je suis habitué tellement qu'on se voyait tranquillement jusqu'à le toucher. Vous voyez, on dit actuellement qu'on doit être pressé. Je crois qu'on est pressé dans une certaine mesure trop. On ne vit plus avec un contact avec les choses. On les effleure à peine. On effleure l'existence, et on effleure la nourriture, on effleure les fleurs, on effleure l'espace, l'air, la lumière, la pluie, mais on ne rentre pas dans les choses. Luis Anza, il y a longtemps que vous avez décidé de devenir peintre, de devenir artiste. Ça, c'était quand vous aviez 11 ans. Vous étiez encore en Argentine, à Cordoba, à la clinique Café Rata. Vous aviez fait une chute d'une échelle, vous étiez dans le coma, vous avez été amnésique pendant 9 mois, et puis vous avez eu envie de peindre. Ah oui, pour le langage de l'enfant, c'est envie, c'est une nécessité. Il fallait que je rentre dans la forme et dans les contours de la forme pour pouvoir rentrer en contact avec l'existence, surtout avec la vie. Parce que je ne connaissais personne, je ne reconnaissais plus ma mère, je ne connaissais plus mon père, personne, parce que j'étais commotionné. Et le fait de dessiner, de grabouiller, si vous voulez, sur une surface avec des crayons de couleur, m'a stimulé à rentrer en contact avec la vie. C'est là que m'a mené la peinture. Et vous aviez aussi le besoin qu'on vous lise des textes sacrés à cette époque. C'était une nécessité exactement la même que ne peindre. C'était la nécessité de découvrir que c'était ce livre noir qu'on appelait la Bible. Alors ce livre m'avait interrogé toujours, je le voyais dans la maison, dans la table de mon père. Et je l'avais demandé à quelqu'un, c'était mon frère ou quelqu'un, Doña Rosa, je crois, une personne qui travaillait à la maison, de me lire la Genèse. Et lorsque j'écoutais ça, et Dieu créa la terre, Dieu créa le ciel, c'était comme un voyage, c'était comme un voyage inaugural qui m'invitait à rentrer dans la vie. C'est peut-être un moyen qu'ont les archanges, les séraphins, les petits diablotins là-haut pour vous ramener à la vie, ne vous laissez pas passer à l'autre côté. C'est bien possible. Ouais. Il y a eu un autre grand événement dans votre enfance, c'est la mort de votre mère. Vous étiez très proche d'elle. Il faut dire que votre père était d'origine espagnole et votre maman était indienne, quechua. Et puis cette maman a été chassée par votre père. Elle va mourir quelque temps après parce qu'un poteau est tombé sur la cabane dans laquelle elle devait vivre. Et on vous a un peu caché cette mort. On m'a ôté le droit de vivre la mort de ma mère. À tort ou à pas tort, je l'ai souffert violemment, trop fort. Parce que ma mère, c'était une espèce de lien avec la terre. La terre. Et la terre, parce qu'elle était indienne, la terre occupe la place des Indiens, la Pachamama, qu'on dit. La terre, c'est la première initiation. Il y a 4 initiations, la terre, l'air, l'eau et le feu. Les 4 éléments. Et la terre, c'est le premier par lequel il faut commencer. Et en Europe, en Occident, on a commencé par l'air, la pensée. Là-bas, on commence par la terre, d'abord les racines. Et lorsque ma mère est morte, c'est comme une plante que vous arrachez de la terre. Je me suis trouvé sans terre. Donc, à partir de la mort de ma mère, ma présence à la maison de mon père, malgré les frères qui étaient là, il était un... Vos demi-frères. Demi-frère. Il était absurde. Il fallait que je parte. Alors, je suis parti vers les Indiens. Je savais que je sortais d'un exode pour rentrer une autre fois dans mes terres, vers les Indiens. Et les Indiens, dans lesquels je savais que ma mère n'était pas morte. Vous étiez persuadé que... Ah oui, totalement.
Et j'ai eu raison. C'est ça que je voulais dire. Vous l'avez retrouvée. Elle n'est pas morte, elle est mémoire. Et aussi longtemps que la mémoire vit, les choses vivent. Parce que la vie est mémoire. Mais ça va, vous étiez très jeune, il faut le dire. Vous aviez quoi, 12, 13 ans? 12 ans. 12 ans, je suis tombé à Buenos Aires, une cité terrible. La cité des hommes, la violence, la prostitution, le commerce, la délinquance, tout ça. J'étais comme un pingouin là-dedans. Et de là, je suis parti vers le nord de l'Amérique du Sud. Mais c'est extraordinaire aussi qu'à 14 ans, par exemple, vous vous enfermez avec un garçon qui a quelques années de plus que vous. Pendant 6 mois, vous lisez des philosophes. Alors Spinoza, Aristote, Platon, surtout Socrate. Oui. Mais c'est fou ça, pendant 6 mois à 14 ans. C'est joli, c'est ça qui m'enchante de ma vie, c'est qu'il y a une partie qui est complètement folle, qui est complètement alogique, je ne dis pas illogique, alogique, hors de logique. Mais vous dites, j'en suis ressorti la tête haute. Ah oui, on avait dignifié notre vie, parce qu'on s'avait frotté au grande de ce monde. C'était des aventures comme ça qui m'ont amené peu à peu à affiner, à cibler de plus en plus ce qu'on appelle l'ésotérisme, l'initiation, les différentes voies initiatiques qui viennent d'Orient, que ce soit le yoga, le bouddhisme, le tantrisme, tout ça. Toujours la même quête, la même nécessité, regarder les choses derrière les choses, regarder l'humain, le tréfonds de son origine, divin ou extraordinaire. Chez la femme, chez l'homme, chez la plante, chez l'animal, chez la pierre, tout élément qui enferme cette espèce de germe, atome, germe de vie. Mais ce sont les chamans qui vont aussi vous parler de ça. Oh, le Shura, il ne me parlait pas seulement de ça, il me plongeait. Vous l'avez rencontré, à mon avis, vous n'allez pas tellement reconnaître le site parce que ça a été tout à fait restauré. C'est Tiahuanaco. Tiahuanaco. Ça s'appelle le temple de Carasasaya. Voilà. C'est en Bolivie. Et à côté, il y a le temple de Pumapunku. Derrière, il y a la porte, la porte du soleil. Mais la voilà, la porte du soleil. Alors, vous avez vécu quelque chose sous cette porte du soleil? Vous savez, ces ruines de Tiahuanaco sont des lieux cosmotelluriques, sont des lieux d'énergie violente, sont des lieux qui contiennent une énergie de mémoire que seulement il faut savoir rentrer dans un état d'incantation pour que la pierre vous parle, parce que vous ne pouvez pas le parler, mais la pierre peut vous parler. C'est une adhérence. Le Chura, le chamanisme, que le Chura était un chaman pro en ça. Oui, mais il faut le dire, El Chura, vous l'avez rencontré, il est venu comme ça à vous. Mais lorsque j'ai débarqué à Tiahuanaco, c'est une petite gare où il n'y a même pas un toit, c'est une petite hangar à moitié démolie, qui dit Tiahuanaco. À cette époque, il n'y avait pas de... Comme aujourd'hui, il n'y avait rien, ni hôtel, ni pension, ni pharmacie, ni commissariat, rien. C'était les ruines, Carasasaya, Pumapunku, et un peu plus loin, le village des Indiens. Et une petite église, un peu sinistre, mais qui se vierge dans l'horizon. Et lorsque j'ai débarqué là, j'étais assis sur une valise, pensant qu'est-ce que je foutais là d'abord, qu'est-ce que j'allais faire là, ne connaissant pas la langue, l'aymara, pas le quechua, c'est l'aymara, à la hauteur de 4400 mètres au niveau de la mer, sans aucune possibilité de communication ni de travail. Je me demandais qu'est-ce que je viens à foutre ici. Mais ce lieu m'a tiré comme un aimant. Et il est apparu derrière la maison un espèce de grand Indien habillé avec un uniforme de soldat de la guerre de Paraguay et Bolivie, avec une fusil à des tubes, avec une casquette. Il me dit, hola amigo, bonjour mon ami, qu'est-ce que tu fais, Je dis rien, alors viens. C'était aussi direct que possible. Et il m'a amené, c'est incroyable, il m'a amené à une cabane qui se trouve à côté du temple de Carasasaya, où ces cabanes avaient été construites pour le directeur du musée de l'homme de Paris, qui avait vécu là. Donc, c'est comme si le nid était préparé. C'est toute une partie de ma vie extraordinaire. 2 ans avec lui, Margitch, tous les Indiens, c'était comme s'ils renaissaient
à une vraie vie, ma vraie vie. Et c'est Shura qui m'a appris à communiquer avec les pierres, pas d'une façon magique, n'est pas à faire kurum et que la pierre vous parle, simplement c'est adhérer au minéral, al minéral qu'il y a en soi. Une relation intime. Une relation non agressive, une relation d'amour, aimer la pierre, se mettre dans une ombre, garder le silence, rentrer dans le silence de soi et entendre que la pierre vous parle, par les dos, par les mains. Comme on fait les enfants quand ils embrassent un arbre. Lui m'a amené à l'âge de 17 ans, 18 ans à ces rencontres mémorielles du monde minéral. Mais il vous amène doucement, il vous amène au contact avec la pierre, avec l'eau, avec la terre. Toujours avec douceur et jamais avec rigueur. Jamais, jamais, jamais. C'est là où ça a commencé à fleurir à l'intérieur de moi-même l'intuition de qu'il avait un secret à découvrir. Un seul secret à découvrir dans cette terre. Pour moi. Je ne parle pas pour autres. Pour moi, c'était la femme. C'est ça que vous avez découvert à Tia et Guanaco? J'ai ressenti qu'il avait quelque chose à redécouvrir à l'intérieur de mon corps. C'était la présence du féminin à l'intérieur, c'est-à-dire la partie sensible, la partie qui sente et pas la partie qui spécule. Le Shura m'a amené à la partie cachée de la connaissance, pas la rigueur de la connaissance, pas l'intellectualisme de la connaissance, pas la mémoire intellectuelle, à apprendre des choses, sinon à sentir et ressentir. Avant, quoi que ce soit, il me disait, ressente la terre. Ressente la terre, ressente l'air, ressente la lumière, ressente la pluie, ressente l'eau, ressente-toi toi-même. Un jour, écoutez, j'étais au bord del Titicaca avec lui, c'est une chose qui m'avait marqué toujours. Il était en train de faire, comme on dit ici, pipi sur l'eau. Et une fois avoir fini, il se tourne et me dit, dis-moi, Luis, est-ce que tu es fâché avec toi? Je dis, pourquoi vous me demandez ça, Shura? Il me dit, parce que jamais je t'ai vu parler avec toi-même. Vous voyez, avec un simple mot, en pleine fouette, comme ça, sans prévention, il me mettait en contact avec quelque chose qui me disait, et si on était deux? Vous voyez, pas un. Louis Sanza, ça fait plusieurs fois maintenant, depuis qu'on a commencé à se parler, vous parlez d'El Shura sans arrêt. Il vous accompagne encore tout le temps? Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qu'on ignore. Dans la vie, j'ai connu beaucoup d'êtres qui m'ont dit, j'étais avec un maître aux Andes, ensuite j'étais au Tibet, ensuite j'étais en France. Et je crois qu'au fond de compte, c'est les mêmes maîtres qui se reproduisent à différentes étapes de la vie de l'être humain, avec différents visages à peu près. Et on croit que c'est un autre maître. C'est le même toujours. Le Shura a été le premier. Et lorsque je l'évoque, je sens son odeur à coca, parce qu'il sentait la coca qu'il m'a chouillé, et son odeur à espace. C'est un homme qui portait dans son vêtement la pluie, le vent et l'air. C'est un homme qui flottait dans l'espace et il se déplaçait dans les surfaces du sol comme quelqu'un qui marche. Et vous voyez, je vous dis, il se déplaçait dans l'espace et il marchait en même temps. C'était extraordinaire parce qu'il était aussi léger que le vent et aussi lourd que les pierres. Lorsqu'il devenait minéral, il avait une force, un regard. Son visage était cuivré, taillé à l'âge, parce que ce sont des vents très forts qu'il a là-bas. Vous savez, Tiahuanaco, les matins, vous avez, les matins à l'aube, si vous voulez, 6h, 5h, 6h matin, vous avez un froid terrible. Tout est glacé. La neige, c'est pas neige, c'est une glace fine sur la terre. Et à 2 heures de l'après-midi, vous avez une chaleur formidable que vous pouvez vous mettre en short et maillot de bain si vous voulez. Mais la nuit, à partir de 5, 7 heures, ça y est, le froid qui commence à venir. Et cet homme avait les deux, le froid et le chaud dans son visage. Ses yeux, c'était comme des braises ardentes, comme des charbons ardents que vous regardez. Et de temps en temps, dans cette feu ardente, qui était brillant, s'ouvrait un océan de lumière et d'amour. Donc, vous ne pouvez pas oublier ces choses, parce que d'abord, je n'étais pas aguerri, je n'étais pas usé, j'étais neuf, si on peut parler de la planète, comme tout jeune homme de 18 ans, 17 ans, 18 ans. Donc, il pénétrait en moi d'une façon terriblement forte. C'est ça encore qui m'a
a encore amené à sentir déjà que tout était dans la captation, non pas dans la pénétration seulement. Qu'il fallait opérer avec des formes, comme l'expiration, et l'expire et l'inspire. Il fallait expirer, mais aussi qu'il fallait inspirer. Qu'il fallait lui donner le temps pour aspirer. Et Shura, c'était la représentation d'inspirer. Toujours, il me disait, ne pénètre pas dans les choses. Laisse que les choses te rencontrent. C'était pas n'importe qui, c'était un homme qui avait une grande connaissance et une grande présence. Et c'était cet océan d'amour qu'il avait lorsqu'il me regardait et me disait, Luisito, Luisito, no te muevas tanto, ne bouge pas tellement, calme-toi, laisse-toi, laisse que la vie vienne. Mais vous disiez qu'il avait une grande sensibilité, et dès les premiers instants où il vous a vu, il a senti que vous aviez quand même une âme peut-être de chaman aussi. Il a senti en moi quelqu'un qui était déterminé par ailleurs à faire un processus. Ça, c'est certain. Parce qu'il m'a donné, dans 2 ans, ce que normalement ça aurait demandé 5 ou 6 ou 7 années de vie commune. Il m'a donné comme du lait condensé. Il m'a donné des secrets, beaucoup de secrets, les secrets de l'aigle, les secrets des cordes, les feux de l'aigle, les plumes de l'aigle, les secrets de l'amour, et pourquoi l'humanité souffre, pourquoi l'homme souffre. Enfin, beaucoup de choses qui sont des conversations qui sont perdues, que je suis en train de les reconstituer. C'est comme une espèce de légat. Il me l'a donné ça, ça me plaît à vie, comprenez? Il m'a dit, bon, écoute, je vais t'initier, ça. Jamais il m'a parlé de ça. Toujours c'était comme des promenades dans les jardins de la connaissance. Des promenades, on se promenait. C'était un personnage, est un personnage en moi, à l'intérieur de moi-même, qui m'accompagne toujours. Vous allez quand même le quitter un moment pour poursuivre ce parcours, que moi j'appelle parcours initiatique. Oui. Vous allez passer par différents pays. Vous allez aller au Pérou, au Machu Picchu. C'est comme ça que vous Oui, dites, Machu Picchu. Alors là, pour y arriver, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive par le train. Là-bas, c'était le mulet. C'était un mulet. Et surtout, vous étiez avec un mulet qui avait l'amour, parce que les mulets sont extraordinaires. Si vous allez un jour au mulet, vous allez... Ils adorent les mulets marcher sous les bords. et peut-être ils bougent les oreilles parce qu'ils écoutent les pieds qui font blum, 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 ils se perdent là et vous voyez que là, ça va. Dans le précipice. Vous vous mettez de l'autre côté, la femme marche à côté du mulet, mais ils adorent ça. Je sais pas, ils sont dressés à faire peur. Mais là aussi, vous avez ressenti cette puissance des pierres. C'est ça le Shura, vous voyez, cette photo. C'est ça le Shura, c'est une espèce de verticalité derrière une masse presque ronde. C'était la douceur et la verticalité. Mais ni l'une ni l'autre prédominant, c'était l'ensemble des deux qui se conciliaient. Et à Machu Picchu, j'ai connu cette femme, Doña Maria, que c'était une sacrée personnage aussi. Doña Maria. Doña Maria. On voit aussi, je voulais montrer ça parce qu'on situe bien l'endroit aussi, comme ça, là. Ah oui, c'est assez inaccessible. Ce sont des lieux secrets, vous voyez, qui sont des lieux qui sont au Pérou. Ça vous dit encore quelque chose, oh, oui, bien sûr, ces images-là? Bien sûr que me dit, oui, comment? Et comment? Ça, c'est la porte. Vous n'y êtes jamais retourné? Non, pour le moment, non. Vous savez que Machu Picchu était un lieu, c'est un des uniques lieux dans lesquels les Espagnols n'ont pas pu pénétrer. Parce que c'était à une centaine de kilomètres de Cusco, en pleine jungle, dans le haut d'une montagne, et en dessous, il y a l'Urubamba, qui c'est une affluente de l'Amazonie, qui vient du Brésil, dans les Beni boliviennes. Et ça, c'est un lieu dans lequel les Incas avaient son lieu, son fief, comme on dit, personnel, l'Inca. Et c'est l'unique endroit dans lequel les Espagnols n'ont pas été. Donc, c'est pas détruit, c'est maintenu. Et Huayna Picchu, qui se trouve derrière Machu Picchu. Est-ce que c'est la montagne qu'on voit là? Oui, la montagne là. On voit là. Ça, c'est Huayna Picchu. Vous voyez? Et un jour, j'étais monté là-haut. Ouais. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de chemin. À Huayna Picchu, vous ne pouvez monter qu'à force de bras. Mais vous, quand vous êtes monté là, c'était pas pour faire du sport. C'était parce que vous alliez à la recherche de l'aigle. C'est Marie, Doña Marie, qui m'avait dit, si tu veux que je t'initie à les secrets de l'aigle, il faut que tu montes là-haut. J'ai dit, mais comment vous voulez que je monte là-haut? Mais si tu es fort, tu vas me suivre.
vous avez suivi une femme, je croyais que c'était la rigolade. Mais je n'avais pas un poil de zinc, comprenez? Je la suivais, mais elle montait comme une lézard, et poussant les formes des rochers. Moi, j'étais tétanisé, je m'accrochais à ces câbles, les dents, les pieds, les mains, tout, parce qu'en bas, vous avez 700 mètres de chute verticale. Mais arriver là-haut, c'était pas mieux quand vous avez attendu cet aigle. Vous savez, quand je suis arrivé là-haut, j'étais déjà maigri 10 kilos. Je crois que j'étais complètement désarçonné. J'ai tombé dans la grande masse de pierre, parce que c'est comme une pierre de marbre, graniteux, humide. Et c'est là où, peu à peu, il était 7 heures du matin, on avait commencé à monter à 6 heures, presque 1 heure de montée. Vous sentez un seul coup les bruits. Lorsqu'il bouge les ailes, les bruits. Il passe à une aigle là, qui sont de diamètre, de 2,50 m de diamètre de la aile, de pointe à pointe, je vous assure que vous le sentez passer. Il y a les condors et il y a l'aigle. Voilà. Aigles. Et c'est pas la même chose. Si le condor arrive, c'est parce que vous avez besoin de force mâle. Masculine. Ouais. Et si c'est l'aigle qui arrive, c'est parce que vous avez... Non, c'est pas seulement que vous avez des forces, c'est parce que vous êtes homme venant de la femme et pas de l'homme. C'est comme si les gènes que vous avez sont plus forts en sensibilité féminine que masculine. Alors c'est l'aigle qui vient. D'après la tradition chamanique indienne, ça peut être peut-être le hasard, c'est pas la coïncidence. Mais les condors, c'est autre chose. C'est une force qui terrorise le condor, parce que le condor plonge, l'aigle plane. Il y en a un derrière vous, là, que vous êtes en train de restaurer aussi. Oui, de restaurer. Ça vient de Chine, ça. Il ne vient pas du Machu Picchu. Non, mais ça vient de Chine, mais pas par hasard, vous voyez. Ils me suivent. Sûrement. Pourquoi? Et là-bas, il vous a apporté pas mal, cet aigle, quand même. C'est pas l'aigle, c'est la... C'est Donna Maria. C'est la légende, Doña Maria, Don Quiroga, Don Chusco, tous les chamans que j'ai rencontrés, Don Justino, les chamans sont des gardiens d'une tradition. On l'appelle la tradition de l'aigle, on l'appelle la tradition du chamanisme, mais c'est une tradition que c'est une légende. Et la légende de l'aigle, c'est la partie non écrite, orale, d'une tradition de connaissances et de principes. C'est très, très compliqué, très, très, très hermétique. Et les chamans connaissent, un chaman connaît un aspect ou une partie, un autre chaman connaît un autre chaman... Donc c'est comme un puzzle. Et j'ai eu la chance, je vous assure, j'ai venu de tous les dieux de la terre, de partout, de m'avoir amené à rencontrer des aspects différents. Et au contraire, c'est Shura qui m'avait initié à ça, de les mettre en opposition, je les mets en complémentarité. Et effectivement, c'est comme un puzzle. Et une fois que vous avez monté le puzzle, vous avez les principes, les 9 principes, les 8 principes sacrés, les 5 faits de l'aigle, les feux, les plumes, tout ça c'est une énorme légende qui va du sud de l'Amérique, c'est Tierra del Fuego, ce qu'on appelle la Ushuaia, Terre de Feu, jusqu'au nord de l'Amérique du Nord. Et vous allez en parler dans votre prochain livre? Ah oui, c'est ça, j'ai cherché à faire ce livre, ce 6e livre, de donner cette... Pas pour que la légende va se perdre. Ce que je crois, c'est que cette légende peut apporter au plan psychologique, au plan, disons, philosophique actuel, au plan de la connaissance de l'homme, il peut apporter une petite goutte mais nécessaire. Je voudrais quand même montrer une photo d'époque, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est la seule. Alors on vous voit là, en train de souffler dans une Kenya, c'est comme ça? Kenya. J'y jouais très mal, mais j'ai chanté des sifflements, et ça c'est Flora. C'est Flora, votre femme. Vous l'aviez épousée? Oui. Et c'est votre fils, ça? Son fils. Il vit à Mexico? Il vit à Mexico actuellement. C'est vrai qu'il va devenir maître laqueur aussi? Il est plus habile que son père. Il est très, très habile. Il fait des choses merveilleuses. Mais ici aussi, à Paris, il y a notre fils que j'ai, Bruno, qui aussi, il a sa sensibilité à lui, qui travaille aussi en décoration. Voilà. Luis Anza. On a encore beaucoup de choses à dire, mais moi, je voudrais aussi parler du Mexique. Parce que il s'est passé quelque chose aussi d'assez incroyable là-bas au Mexique.
vous êtes parti à la recherche d'une pierre mystérieuse qui avait été enfouie par les Mayas dans une forêt. Vous deviez retrouver cette pierre, vous saviez qu'elle était gardée par un homme au poncho jaune. Et c'est tout ce que vous saviez. Vous ne saviez pas dans quelle forêt, rien. Et vous allez retrouver cet homme au poncho jaune. Vous allez retrouver la pierre. Et... En pleine jungle, en plus. Dans la jungle? Dans la jungle, en pleine forêt. Dans la jungle. Évidemment, c'est un peu difficile à croire pour nous en tant qu'occidentaux, mais ça, c'est notre intellect de nouveau qui joue, non? On se méfie de ce qu'on ne connaît pas, oui. Voilà. Mais vous êtes parti là-bas à la recherche de cette pierre mystérieuse avec un homme, avec un garçon, puisque vous aviez une vingtaine d'années tous les deux, que vous aviez rencontré dans une taverne près du marché d'Oaxaca. Oaxaca. Oui. Oaxaca. Oaxaca. Et vous allez voir son image qui va apparaître là sur le petit écran et on va l'entendre, Alfredo. Alfredo Fidani, oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est vrai que vous avez dit à Luis Anza un jour, Che, personne avant toi ne m'avait fait sentir le parfum de Dieu? Sí, es verdad. Y eso quiere decir de que cuando una persona está en contacto con la divinidad, casi siempre se siente un perfume. Vous ressentiez depuis votre première rencontre avec Louis cette dimension spirituelle qu'il avait? Si. Quand vous l'avez rencontré dans cette taverne près du marché d'Oaxaca, vous aviez eu l'impression de rencontrer un ami que vous connaissiez déjà? Sí, sí, sí. He tenido la impresión que era un amigo ya visto antes. Vous vous êtes senti tout de suite des points communs avec lui? Sí, tuve la impresión como que éramos dos ramas del mismo árbol. Como, para explicar un poco, una vez tuve un sueño, y esto Luis lo sabe porque se lo compartí con él, a donde yo soñé que había una montaña y en la montaña estaban, ¿cómo se dice?, grabadas dos caras, la de él y la mía. Y de ese momento en adelante, por casi 40, 50 años de tiempo, los dos hemos estado caminando en un camino directo hacia Dios. Él por su cuenta, a veces encontrándose conmigo, yo por mi cuenta. Y puedo asegurar que Luis está muy, muy, muy adelantado en el camino de la evolución de la humanidad en Dios. Y es una bendición. Gente como Luis son una bendición para cualquier persona que lo encuentre y que en vez de tratar de comprenderlo con la mente menor, coma de lo que él tiene para dar. No traten de juzgarlo, sino de comprender o de tomar lo que él tiene para dar. Es como si fuera una comida que es para comer, para ser comido. Aujourd'hui, vous vivez en Italie, Alfredo et Luis à Paris. Oui. Est-ce que ce que vous avez vécu ensemble là-bas au Mexique, est-ce que ça vous lie pour toujours, malgré la distance? No tenemos necesidad de estar muy en contacto porque gente de nuestro tipo estamos en contacto directamente siempre y es el contacto del corazón. Merci beaucoup, Alfredo. De nada. Surprise. Quelle surprise. Ça, vous m'avez préparé une sacrée surprise. C'est merveilleux. Il dit que vous avez évolué tous les deux comme ça vers Dieu depuis une quarantaine d'années. Mais Dieu, vous n'en parliez pas vraiment, vous ne l'appeliez pas comme ça. El Chora l'appelait Viracocha. C'est la même chose, Viracocha ou Grand Esprit. C'est le mot Dieu qui ne doit pas être une attribut. Le Bouddha ne l'appelait pas Dieu non plus. Comprenez, Dieu, c'est un mot qui vient du latin, Deus, c'est un mot occidental. Mais moi, je l'appelle le Seigneur. Le Seigneur
du monde à l'intérieur de soi-même. Et si lui est le Seigneur, tous mes multiples personnages et mes multiples j'ai, moi, ne peuvent être que sa Seigneurie. Sa Seigneurie. Et ça, avec Alfredo, on l'a vécu lorsqu'on s'est vu, on s'est reconnu chevalier. Non pas chevalier supérieur à qui que ce soit, ni tu m'as vu avec... Non, non, chevalier, c'est-à-dire d'un rang noble. Non pas pour mépriser, sinon pour élever tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on fait, l'élever en rang. Bon, c'est parti de dignifier l'être humain, de le rendre plus noble, non pas les rendre extraordinaires, non, il n'y a pas d'extraordinaire, les rendre noblement ordinaires. C'est ça le travail du chamanisme, c'est le travail que j'ai connu en Jura. C'est ce travail qui m'a lié avec Alfredo, de multiples aventures avec Alfredo. On a vécu des aventures colossales, mais colossales. Et tout s'est passé bien. Et lui avait une espèce de mantra personnel, tout à fait italien, va bene. Toujours. Ça, il pleuvait, la voiture ne marchait pas, on était crassés en plein jungle avec un chaleur colossal, les anges nous jetaient des noix de coco par tous les côtés. Et lui regardait tout ça et disait, va bene. Je disais, mais Alfredo, mais comment tu peux dire va bene quand tu vas mal? Il me dit, va bene, quand tu vas mal, peut indiquer que ça change. et ça a changé. Vous ne pouvez pas savoir les choses que cet homme, c'est un espèce de pan de campagne, c'est énorme. Cœur qui a Alfredo, c'est extraordinaire. Et une intelligence aiguë, d'un homme aigu, d'une perception aiguë. Et lorsqu'on s'est rencontrés, il n'y a pas eu la moindre hésitation. C'était moi et moi, les deux. Donc j'étais son dos pour le protéger, lui était le mien. Et on a vécu des aventures complètement farfelues. Il cherchait un homme habillé en jaune, à Mexico, dans le plateau central de Mexico, à côté de Oaxaca, à 100 km à la ronde, où tout le monde savait, il y avait des ponchos jaunes, bariolés. C'est complètement fou, comprenez? Et jaune, poncho jaune, pantalon jaune, et chaussures jaunes, enfin, alpargatas, comme on appelle ça, et chapeau jaune. Et on trouvait de temps en temps la moitié jaune, la moitié rouge, la moitié verte, la moitié jaune, mais pas complet. Jusqu'au jour qu'on trouve ce type à côté de la place, petite place à côté de la pompe essence, et qui nous dit simplement, ah, vous êtes là pour me libérer. Vous vous rendez compte? J'aimerais revenir, on parlait de Viracocha ou de Dieu. Vous avez été élevé dans la religion chrétienne. Oui, bien sûr. Et il y a quand même l'image du Christ qui est très présente dans votre vie aussi, je trouve. Parce que, bon, vous l'avez nié un peu, cette image du Christ, peut-être parce qu'elle était liée au conquistador qui avait... Non, j'ai nié la souffrance qu'on montre. Mais je voudrais qu'on me montre Jésus en train de danser, en train de manger, en train de rire. Les pères de l'Église, qui ont fait cette religion terriblement dure, que c'est le catholicisme, que c'est vraiment sévère, dur, ils ont présenté depuis mon enfance un Jésus toujours en souffrance. La première image, la première question, Michel, que je me suis posée, et que jamais personne ne m'a répondu, il y avait comment le mal peut avoir fait aussi mal à Dieu. Alors le mal comment le mal a pu faire à Dieu. Le mal est plus fort que Dieu. Comprenez? Parce que je voyais cette crucifix. Vous savez, dans les années 55, 60, j'ai connu un maître hindou, Raghazananda, que c'est un de lequel je parle dans le deuxième ouvrage. Et la première chose que cet maître, qu'on appelle Swami Raghazananda, a dit à la salle Richelieu, à la Sorbonne, là, devant Cocteau, devant tous les écrivains, Sartre, les autres qui étaient là, et moi j'étais là à côté de lui, quand est-ce que vous allez descendre cet homme de la croix? Quand vous allez libérer la conscience de l'être humain de cette culpabilité et souffrance? C'est l'unique chemin, la souffrance, le sacrifice, la flagellation. C'est ça que le chamanisme refuse. C'est pour ça que je ne refuse pas Jésus. Je refuse ce qu'ils ont fait de cette figure majeure, de cette croix qu'on se met dans la poitrine. Pourquoi vous ne mettez pas la guillotine? Une petite guillotine en cuivre. Si c'est vandal, peut-être en Belgique, des guillotines en cuivre, en bronze, en or, et on les pend là-dessous. Non, mais vous vous rendez compte et on la met dans la poitrine. Vous savez ce qu'il y a en dessous de la poitrine? Dans la naissance de vos sangs, à la hauteur de vos omoplates, il y a un chakra.
parmi les 7 chakras du corps, il est le chakra cardiaque. C'est le centre dans lequel vive la mémoire de la conscience morale et de l'amour. C'est cardiaque, c'est la cathédrale des prières de vous, de moi et de n'importe qui. C'est le cœur. Et là, on met la guillotine. C'est de quoi se révolter, comprenez? Parce que c'est faire d'un sujet un objet talisman. C'est Jésus que je n'aimais pas. Non, non, non. Et c'est Jésus qui a mis l'homme à genoux, dans un état de culpabilité, dans un état d'excuse, de rachat. Quel rachat de quoi? Quelle chute? Il n'y a pas de chute. Nous sommes l'incarnation du divin dans cette terre. Pas pour faire de cette terre un enfer, pour faire de cette terre un ciel. Et ils doivent être, ils peuvent l'être. Mais il est tombé tellement bas, les spéculations, l'économie, tout ça, que maintenant c'est l'enfer, effectivement, c'est l'enfer. Mais l'enfer existe, mais je ne suis pas obligé de vivre avec. Louis Sansa, tout à l'heure on a vu Alfredo, là, qui vous connaît depuis que vous avez une vingtaine d'années. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui vous connaît depuis une trentaine d'années, qui est un artiste comme vous, qui vous considère un petit peu comme un père. Alors, on va l'écouter, là. Jean Mulatier, vous avez rencontré Louis Sansa lorsque vous aviez 18 ans. Vous vouliez rencontrer l'artiste et vous avez trouvé plus que cela. Vous avez trouvé, je crois, un père et peut-être un maître. Oui. J'ai trouvé un père au moment où je manquais de contact avec le mien, et à l'adolescence c'est important. Et l'avantage du père que représentait Louis à ce moment-là, c'est qu'il apportait des tas d'autres dimensions que le père habituel n'apporte pas. D'abord son côté artiste en tant que dessinateur et en tant que peintre. Ensuite, le fait que c'était un fou de films policiers, de westerns, c'est grâce à lui que j'ai connu Clint Eastwood. Les premiers western spaghetti, mais surtout, bien sûr, il m'a appris qu'on n'était pas sur Terre pour passer le temps. En dépit d'occupations aussi passionnantes que le métier artistique que je fais maintenant, qu'on avait une responsabilité, de par notre métier et en général en tant qu'être humain, de communiquer des choses valables aux gens. Et encore maintenant, dans les bandes dessinées qu'il m'arrive de faire, je repense toujours à lui parce que je sais que, tôt ou tard, qu'on soit croyant ou non, on aura des comptes à rendre, des traces qu'on aura laissées. Et Louis, malgré sa légèreté, malgré son humour, il y a derrière lui une gravité, c'est-à-dire qu'il représente quelque chose d'essentiel. Il y a une phrase des évangiles qui dit ceci: « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il suffit qu'on ait cette même recherche ensemble et qu'une personne représente une sorte de catalyseur. Et j'ai compris que Louis, c'est la première fois que je lui dis, d'ailleurs j'en profite pour lui dire, Louis, tu es un catalyseur. C'est-à-dire qu'il synthétise, il concrétise les réponses si elles doivent venir. Castañeda et Louis Sansa, c'est un peu la même chose? Je persiste à penser qu'en dépit de similitudes, ne serait-ce que dans le titre, ce que Louis apporte par rapport à Castañeda, c'est moins de complaisance dans le mystère et plus d'application pratique de ce qui est évoqué par le biais d'une fiction qui est en fait, je le crois, et j'en suis sûr, un prétexte pour faire passer une pilule sacrément essentielle. Mulatier, il est extraordinaire. Mulatier est extraordinaire. C'est un personnage qui a une telle gamme de facettes différentes en lui, telle richesse, parce qu'il est enfant, il est adulte, il est grave, ça saute par-ci, ça saute par-là, c'est merveilleux. Moi j'adore Mulatier. Je voulais, Louis Sansa, et je vous ai vu dans ce face caméra qui avait été enregistré par Présence Images et Son, et vous repreniez une parole de Rumi, qui est ce maître soufi, je crois. Je suis allée à la mosquée, il n'était pas là. Je suis allée à la pagode, il n'était pas là. Je suis allée à l'église des chrétiens, il n'était pas là. Au temple hindou, il n'était pas là. J'étais voir les philosophes, il n'était pas là. Alors je suis retournée chez moi, je suis entrée dans mon propre corps et là, il était. Et ça, c'est un petit peu ce qui m'étonne parce que vous avez quand même tâté de plusieurs choses. Vous avez eu beaucoup de maîtres, vous avez eu des écoles. Alors pourquoi vous n'avez pas trouvé ce maître en vous? Parce que vous avez, comme lorsqu'on fait une cuisine, c'est pas parce qu'on met tout
dans une casserole qu'on va les manger. Il faut qu'ils passent par le feu. Et le feu va faire cuire les différents légumes à différentes formes, à différents temps. Et ma vie, je suis venu d'une façon comme je crois, comme une pierre brute. Vous voyez, il fallait que je passe par certains polissages afin de pouvoir parler un langage clair à un moment donné. Sinon, je le dis, rentrez dans votre corps, Dieu est là, formidable, point. Non, il faut, pour rentrer dans le corps, il faut savoir comment rentrer dans le corps. Il faut que je puisse vous dire comment rentrer dans le corps. Sinon, rentrer dans vos corps. Comment vous pouvez rentrer? Quel conduit? Qu'est-ce que c'est la respiration? Qu'est-ce que c'est l'aspiration de l'air? Comment est-ce qu'on peut rentrer dans ces centres qui sont les chakras? Comment on peut rentrer dans ces sentiers profonds de soi-même? Comment on peut rentrer dans ce silence à l'intérieur de soi-même si on continue à penser, à penser, à penser avec un système associatif qui fait des ravages, des ravages, des ravages tout le temps? On n'arrête pas d'écouter l'autre, attendre un moment pour l'interrompre, pour le gagner, pour le contrer, pour le discuter, pour le polémiquer. Donc, on ne sait pas capter l'autre. Donc, il a fallu que je passe par des différentes disciplines, si vous pouvez parler. Parce que si les chamans savent ces choses, les hindous savent des choses, les soufis savent des choses, les égyptiens savent des choses, les métistes chrétiens savent des choses. Steiner, Chouret et les autres initiés savent des choses. Donc, je crois que la vie, l'existence m'a amené Gurdjieff. Ce n'est pas n'importe qui, c'est une cathédrale de connaissances, que ce soit valable ou pas valable, que ce soit discuté ou pas discuté. Ce que j'ai eu de lui me suffit pour continuer ma route. Et j'ai vu que l'homme d'Occident, il se trouve perdu dans un intellectualisme énorme, énorme, dans lequel on sait trop de choses pour faire peu de choses. Donc, je crois que j'ai été préparé, non pas pour enseigner quoi que ce soit, sinon pour révéler certaines choses, révéler, découvrir, c'est-à-dire sortir de l'obscurité des choses qui sont déjà. Certaines choses qui peuvent aider dans la pédagogie, dans la psychothérapie. J'ai des contacts avec des psychothérapeutes actuellement en France, ils sont très intéressés pour la voie du sentir. Si je dis à un psychothérapeute, si vous ne sentez pas votre être profond, votre corps, votre cœur de vous-même, votre filiation à un principe supérieur, comment voulez-vous aider quelqu'un d'autre? Vous allez lui remplir la tête de nouveaux concepts, et lui, avec ces nouveaux concepts, va créer des autres concepts, il va continuer. Et ça, c'est-à-dire que ça fait un peu penser que vous n'ouvrez pas un cabinet pour soigner, vous achetez un fonds du commerce. Et ça fait mal. Lorsqu'on fait un métier comme psychothérapeute, on voit des patientes qui sont en souffrance, que ça peut être cas de divorce, cas de décès, cas de misère, de chômage, de perte de travail. Bon, n'importe quel sujet, il ne faut pas faire durer le plaisir, comme on peut dire. Il faut que le psychothérapeute prépare le patient pour que le patient devienne son propre psychothérapeute. Est-ce que j'ai répondu pourquoi? Je vous ai dit tellement de maîtres. Je n'ai pas cherché, suivant les Chura, Don Quiroga, Doña Maria et tout ce monde chamanique que j'ai rencontré. Alfredo, c'était la surprise la plus extraordinaire. Et Alfredo, c'est pour moi celui qui a alchimisé ma vie. Vous comprenez? Et vous voyez, et pourtant ce n'est pas un maître couronné en Italie ou en Venise. Non, c'est quelqu'un qui sait capter l'aiguille de la vie. Vous voyez, l'aiguille de la vie, c'est vivre avec le côté positif. C'est encore c'était conseil que donnent certains maîtres, Ibn Arabi le disent dans le soufisme, mais fais comme si. Je sais que je ne peux pas faire ça, fais comme si. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un mystère énorme, je l'ai expérimenté dans ma vie tellement de fois. Je ne pouvais pas faire certaines choses, j'avais peur de faire certaines choses, je me trouvais dans des conditions avec un groupe de gens que je n'étais pas préparé d'après mon critère pour affronter certains types de conversations. Et j'ai fait comme si, et c'est comme si une petite main vient et vous dicte, et vous mène, et vous fait traverser cette situation extrêmement difficile, et vous dites, mais le miracle existe. Sans rentrer dans la religion, c'est oui, c'est la partie positive. C'est comme si l'être humain était une antenne qui peut se mettre dans ces zones ou dans ces zones, le oui ou le non. Et Alfredo, c'est par les cas que
que je le cite. Pourquoi je le cite? Alfredo, c'est un homme qui m'a montré toujours le goût de la vie. Donc, un catalyseur. Donc, il fallait que j'apprenne aussi ça. Parce que je voulais le goût, mais je ne savais pas comment le capter. C'est tout un mécanisme. Oui, Sanza, je sais qu'il y a encore plein de choses à dire, Oui, que vous avez encore plein de belles idées à nous communiquer, mais il y a quand même Le temps. le temps. Et vous nous avez apporté un objet, comme on vous l'a demandé, Ah oui. votre objet préféré. Oui. C'est un objet précieux. Très précieux pour moi, vous voyez. C'est un objet que vous avez restauré. Restauré parce que c'est cassé. C'est un vase. C'est un vase qui vient à peu près entre 400 et 600 années après Jésus-Christ. Mais il est de quelle origine? Inca. Inca. Inca, il représente, vous voyez bien, les structures plus rondes, plus verticales, c'est l'homme et la femme. Et c'est une amphore, une urne funéraire. Donc il y a eu des cendres de quelqu'un dans cette urne. Mais vous dites l'homme et la femme, ça veut dire, on dirait qu'ils sont reliés. Qui sont reliés par le haut, mental, par le milieu et par le bas. Mental, émotionnel et physique. La terre. Et c'est extraordinaire parce que c'est un objet qui a une histoire, qui a une légende. Et je crois qu'il fallait qu'il se casse pour libérer une force. Et une fois libéré cette force, maintenant, il a accepté d'être restauré, collé, mais il a protesté, vous savez, il ne voulait pas être collé, il voulait être collé avec une certaine terre. Comment il vous l'a dit? Il me l'a dit parce qu'il ne se laissait pas toucher, il s'est décollé. Je l'ai collé, il s'est décollé. À chaque fois, il se décollait? À chaque fois, il s'est décollé. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut mettre? Alors, il m'a dit, je ne vais pas être recollé. Boum. Je l'ai senti à l'intérieur, je vais être reconstitué, mais pas recollé. Alors il a fallu que, vous voyez toute cette partie-là que vous pouvez voir là, voyez là, cette partie-là, elle manquait. Vous l'avez reconstitué. Est-ce qu'elle était dans la cassure, cette partie-là que vous voyez là, elle manquait. Donc il a fallu que je la refasse. Et pour la refaire, il a fallu que je rentre dans l'esprit de la pièce. On ne peut pas faire ça de l'extérieur, il faut rentrer dans l'esprit de la pièce. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Je ne peux pas vous dire, mais je dis, je vais appeler l'ancien qui vivait dedans. Il est venu. Il est venu? Oui, il est venu, il a dit, je ne vais pas être recollé. C'est lui qui vous a dit ça? C'est lui qui m'a dit, tu me recollais ça. Et j'ai voulu le donner à faire à quelqu'un d'autre. Vous voyez, un grand céramiste, un grand restaurateur qui restaure des pièces extraordinairement. Pour moi, il m'aurait demandé un prix petit, c'est pas 1000 francs ou 2000 francs. Et j'ai dit, tiens, j'ai fait la surprise, je vais le donner. Lorsque j'ai voulu, j'ai sorti de là avec mon paquet de la céramique, je me suis pris dans ce tapis, je me suis étalé avec les pièces, que s'est cassé encore un autre morceau. J'ai dit, non, non, non. Je ne m'ai pas fait mal, mais j'ai tombé comme ça la pièce. J'ai dit, non, signal. Non, elle ne veut pas sortir d'ici. Tiens, le vieux est fâché. Encore, vous voyez, ce ne sont pas des légendes. C'est des choses qu'on peut les interpréter comme un accident banal, vous ne donnez aucune signification, ou vous dites, et pourquoi pas? Si c'était vrai. Et si c'était vrai, voilà, c'est ça le mot. Et si c'était vrai? Et si on pouvait aller plus loin que notre logique? C'est tout le mystère de la vie est là. Une chose que j'ai retenue aussi, que vous avez dite et que je trouve très belle, c'est que on a un rôle ici quand même à tenir, c'est rayonner. Oui, rayonner. Rayonner. Je trouve ça très beau. C'est ça. Et vous dites, où que tu entres, porte la paix. C'est le souhait le plus grand qu'on peut avoir. La paix, que ça veut dire? L'état de relation harmonieuse entre les trois corps, mental, émotionnel et physique. C'est cet état de relation à l'intérieur de soi-même que c'est la source de que les choses seront dures, les choses seront difficiles, mais je suis lié avec une structure d'harmonie à l'intérieur de moi-même qui m'empêche de me disloquer. Le Shura me disait, lorsque tu as un désir de t'acheter une chose ou aller en voyage, consulte ton corps. Il a passé 25 ans, Michel, pour que je commence à comprendre que ce que me disait le Shura, c'est avant de faire quoi que ce soit, toi, consulte ton corps des énergies de ton corps physique. Ce qu'on appelle le corps éthérique ou corps énergétique, ton double. Consulte-le parce que lui n'est pas une poubelle, il n'est pas une valise, consulte-le.
Donc, à partir de ce moment, si vous allez dans un restaurant, vous, Michel, et ici en Belgique ou n'importe où que vous allez, et vous sentez que vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas à fuir. Parce que votre corps, il n'est pas bien dans cet endroit. Peut-être en face, il est mieux. Dans l'autre côté, il est mieux. Mais on supporte. C'est ça qu'on piétine. On piétine ce lieu sacré que c'est nous-mêmes. C'est ce corps énergétique, ce corps instinctif que le chamanisme maintient et préserve et que nous avons piétiné trop par le mental. C'est tout. C'est pas plus grave que ça. C'est pas plus grave que ça. Mais si on est en paix avec nous-mêmes, avec nos trois corps, on pourra aussi apporter la paix aux autres. Mais exactement, c'est ce qu'on appelle le système de vie, la radiance, des gens qui rayonnent. Louis Sansa, on va se quitter. Je voudrais qu'on se quitte avec cette phrase qui est la dernière phrase de cette plume de l'aigle. C'est vous qui le dites. L'heure est venue de dire au vent, nous te confions nos paroles. Emporte-les comme tu emportes tout. Si elles ne sont que poussière, qu'elles retournent à la poussière. Si elles sont vivantes, qu'elles nourrissent la vie. Bien. Merci pour cette nourriture que vous nous donnez. Merci à vous, Michel, d'avoir été un capteur. Merci. À bientôt. À bientôt.